De Vannes, on connaît sa ville close, avec ses fortifications, son lavoir et ses maisons à pans de bois. Un héritage historique précieux qui fait l'attrait de la cité morbihanaise. Mais Vannes cache aussi dans ses profondeurs des trésors patrimoniaux bien moins connus. Christophe Le Pennec, historien et archéologue à la ville, nous emmène en expédition souterraine, non loin du port. Le réseau actuel d'adduction d'eau est en effet un témoin unique de l'évolution de la ville. À la fin du XIVe siècle, le duc Jean IV décide d'agrandir l'enceinte urbaine. Il fait alors construire les remparts sud en gagnant du terrain sur la mer. Alors ici, on découvre en fait à l'extrémité du canal, intramuros, une maçonnerie beaucoup plus régulière qui est en fait constituée de gros blocs et qui correspond tout à fait à la largeur du rempart au sud de la ville. Chose étonnante, au centre, on découvre une rainure qu'on appelle une rainure de herse qui permettait, en cas d'assaillant, en cas de danger, de venir clôturer ce canal par une grille métallique. Depuis, la ville n'a cessé d'avancer sur le port. Il faut s'imaginer que jusque vers 1830-1840, la mer arrive pratiquement ici. Voilà, vous avez le reflux des marées qui vient frapper la base du rempart médiéval. Désormais, au-dessus du canal se trouve la place Gambetta, ses cafés et ses restaurants, avec vue imprenable sur le bassin à flot. Notre exploration souterraine se poursuit le long du Rohan. Ce ruisseau, autrefois à ciel ouvert, coule aujourd'hui sous le quartier Saint-Paterne. Et ses rives conservent les traces de la vie passée, comme cette souche d'arbres qui semble défier le temps. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a curieusement un amas de grosses pierres, dont l'aspect surprend un peu. Et quand on regarde en fait les plans, on se demande si on n'est pas sur un ancien tracé d'un mur de jardin. La rivière a été recouverte au début du XXe siècle, mais sur ses berges ont habité des hommes et des femmes pendant plus de 2000 ans. Ce qui est émouvant, c'est de voir encore aujourd'hui les vestiges des maisons qui occupaient l'espace il y a encore moins d'un siècle, et on devine encore ici le rez-de-chaussée des habitations, avec les portes, parfois les fenêtres, et puis bien sûr un emmarchement pour pouvoir accéder à la fois à la rivière, dans le but à la fois de puiser de l'eau pour le jardin, mais aussi accessoirement pour laver le linge. Au fil de l'eau, Christophe nous guide jusqu'à une arche de pont parfaitement conservée. C'est le pont dit de la rue Saint-Nicolas, une construction emblématique datant du Moyen-Âge. Ce pont est le point de passage obligé entre la colline du Bois-Moreau qui se trouve sur la gauche et puis la colline du Minet, là où se trouve la ville fortifiée depuis l'Antiquité. Donc c'est vraiment le passage obligé, le passage de la rivière, dit le passage à gué, qui a donné le nom à Vannes à l'Antiquité, qui s'appelle Vannes d'Arieretum, qui veut dire le gué bouillonnant, d'après certains érudits. S'enfoncer dans les tréfonds de Vannes, c'est donc aussi réaliser un retour aux sources. Un voyage à travers le temps, vers le berceau de la ville millénaire. Et si l'histoire continue de s'écrire, une chose est sûre, l'eau coule toujours sous le pont Saint-Nicolas.